La fille a acheté toute une boîte de perles dorées. Elle a passé plusieurs nuits blanches d'affilée à coudre toutes ces perles d'or ensemble. Le lendemain, à peine arrivée à l'entreprise, la robe d'apparat qu'elle avait confectionnée a stupéfié absolument tout le monde dans la société. Même sa patronne, une créatrice de mode de premier plan, ne tarissait pas d'éloges en voyant cette robe, et a même voulu se l'approprier sur le champ. Mais tout cela faisait partie du plan de la fille, et là, elle avait depuis longtemps caché dans ce vêtement le secret qui lui permettrait de faire tomber son adversaire. Le soir même, l'entreprise organisait une conférence de lancement de nouveaux produits. Une moto a soudainement fait irruption sur le tapis rouge. Et là, ayant changé de tenue, a surgi de la fumée, portant des vêtements au teint or et noir extrêmement voyants. Dès son apparition, elle a volé la vedette à sa patronne, la baronne. À ce moment-là, son complice a éteint toutes les lumières sur place. L'autre nom d'Ella a été projeté sur la façade du bâtiment. Toutes les personnes présentes ont poussé des cris de stupéfaction. Cruella a ainsi quitté les lieux avec une élégance désinvolte. Le nom de Cruella s'est rapidement répandu dans le monde de la mode. Tous les grands médias ont commencé à s'intéresser à ce personnage apparu soudainement. Peu de temps après, une soirée a été organisée à Londres. La baronne n'avait même pas eu le temps de descendre de sa voiture qu'elle a été bloquée à côté de celle-ci, et même les portières ont été complètement condamnées. C'est alors que Cruella est réapparue, vêtue d'une longue robe. Elle a directement grimpé sur le toit de la voiture de la baronne, et a recouvert l'intégralité du véhicule avec son immense traîne. Son uniforme royal en haut, associé à une longue robe au motif de rose, noir et rouge, est redevenu le centre de l'attention de tous les médias. Le lendemain, les gros titres de tous les grands journaux étaient entièrement consacrés au reportage sur la nouvelle étoile de la mode, Cruella. La baronne ne pouvait absolument pas tolérer que quiconque remette en cause son statut. Elle a immédiatement ordonné à quelqu'un d'enquêter sur le passé de Cruella. Mais les mouvements de cette femme nommée Cruella étaient imprévisibles, et même la police n'arrivait à trouver aucune information utile. De son côté, Cruella était toujours au sein de l'entreprise, faisant son travail de simple créatrice. Elle avait déjà commencé à concevoir sa prochaine robe, seulement elle ignorait que ses agissements avaient déjà éveillé les soupçons de la baronne. La baronne l'a confrontée face à face, lui demandant pourquoi elle lui avait dissimulé son véritable talent de créatrice. Cruella a répondu qu'elle avait simplement eu une inspiration soudaine. Values, designs, people, their souls. Check your employment contract. I seem to have found my new signature. Sur le lieu du défilé de mode de la nouvelle semaine, la baronne portait la robe conçue par Cruella et s'en vantait devant les invités présents. À cet instant, un camion poubelle est soudainement arrivé à l'entrée du défilé. Le chauffeur a appuyé sur un bouton, et une énorme pile de vêtements s'est déversée de la benne. Cruella s'est levée du tas de vêtements, faisant à nouveau son apparition avec un tout nouveau look. Elle a eu un rire sardonique, puis s'est tenue debout sur le camion poubelle. Lorsque le camion a commencé à s'éloigner lentement, tout le monde a enfin pu voir clairement que cette pile de vêtements ressemblant à des ordures était en réalité une longue robe de 15 mètres. Cruella est partie en riant aux éclats, debout sur le camion. Tous les médias brandissaient leurs appareils photo et photographiaient frénétiquement, ne laissant sur place que la vedette du défilé, la baronne, tremblant de colère de la tête aux pieds. Après cet incident, les ventes de la maison de couture ont chuté de manière drastique. La baronne a demandé à son avocat de trouver un moyen d'envoyer Cruella au poste de police. Mais l'avocat a eu beau éplucher tous les textes de loi, il n'a trouvé aucun chef d'accusation approprié pour la faire condamner. La baronne n'a eu d'autre choix que de placer ses espoirs dans la soirée annuelle de la mode. Elle pensait que cette éblouissante robe dorée l'aiderait certainement à regagner son statut. D'un autre côté, Cruella s'est arrangée pour que ses complices s'infiltrent discrètement dans la maison de couture, et a même laissé intentionnellement des traces indiquant qu'elle comptait voler la robe. La baronne, très sur ses gardes, a découvert l'intrusion, et a immédiatement fait enfermer toutes les robes dans un coffre-fort. Cela tombait pile dans le piège de Cruella. Enfin arrivé au jour de l'exposition de mode, la baronne a ordonné d'ouvrir le coffre-fort, mais il en est sorti une nuée d'innombrables mythes volantes. Toutes les robes avaient été grignotées et réduites en lambeaux par les mythes. Le public présent, terrifié par les insectes, s'est enfui de la salle d'exposition en courant. En réalité, les perles dorées que Cruella avait cousues sur la robe auparavant étaient toutes des œufs de mythe. Le fait d'avoir délibérément poussé la baronne à enfermer les robes dans le coffre-fort était justement pour permettre aux œufs de mythe de se développer dans un environnement à l'abri des perturbations et d'éclore complètement. À ce moment-là, dans le parc attenant à la salle d'exposition, le défilé de mode de Cruella a officiellement commencé. Sur place, il y avait un concert d'un groupe de rock punk, ainsi que des effets de lumière spectaculaires, attirant une foule de passants curieux. Cruella a fait son entrée dans une longue robe à motif de taches noires et blanches, propulsant directement l'ambiance de tout le spectacle à son paroxysme. Les actes de Cruella ont profondément enragé la baronne. Elle a aussitôt demandé aux policiers qu'elle avait soudoyés en privé d'aller arrêter Cruella. Des sirènes de police ont soudainement retenti sur le lieu du spectacle, contraignant l'équipe de Cruella à se séparer pour s'enfuir. À ce moment-là, la baronne a trouvé que quelqu'un dans l'équipe de Cruella lui semblait familier. Cette personne livrait souvent des choses à Ella par le passé. Cruella est rentrée chez elle avec un sentiment de victoire. La baronne, ayant suivi son complice depuis longtemps, l'attendait ici depuis un bon moment. La baronne a enfin compris que Cruella était en fait cette créatrice qui semblait si sage en temps normal. Cruella a été ligotée sur une chaise. Elle a demandé à la baronne pourquoi elle avait tué sa mère à l'époque. La baronne n'a pas répondu à sa question, et a directement jeté un croquis enflammé dans la pièce inondée d'essence. L'incendie a très vite ravagé l'appartement tout entier. Tout le monde a cru que Cruella avait péri dans les flammes. La baronne, s'étant débarrassée de son pire cauchemar, prévoyait d'organiser un gala de charité en espérant restaurer sa réputation grâce à cet événement. Mais elle ignorait que Cruella n'était en réalité pas morte du tout. Quelqu'un avait bravé les flammes et l'avait sauvée à ce moment-là. La personne qui l'avait sauvée n'était autre que le majordome de la baronne.
baronne. Le majordome a sorti le collier de la mère de Cruella. À l'intérieur de ce collier était cachée une clé. Il a demandé à Cruella d'ouvrir une boîte. Dans la boîte se trouvait un acte de naissance et un acte de décès. Le majordome a expliqué à Cruella ce qui s'était passé à l'époque. À l'époque, Madame se consacrait entièrement à sa carrière, mais elle est tombée accidentellement enceinte de l'enfant du baron. Le baron fut extrêmement heureux en l'apprenant. Non seulement il a offert le collier de famille à Madame, mais il a également décidé de léguer toute sa fortune à cet enfant. Cependant, une fois que Madame eut donné naissance à l'enfant, elle ordonna au majordome de tuer ce bébé, en prétextant publiquement que l'enfant était mort de complications lors de l'accouchement. Mais le majordome, qui avait toujours été fidèle au baron, n'a pas exécuté l'ordre de Madame, et a secrètement confié le bébé à une gentille servante. Cette servante était justement la mère qui a par la suite élevé Cruella. Le baron est mort de chagrin suite au choc de la perte de son enfant, et Madame a donc naturellement hérité de toute la fortune. Connaissant désormais la vérité, Cruella était remplie de haine. L'ennemi qu'elle avait toujours abhorré s'est avéré être sa propre mère biologique. Cette femme n'a pas seulement causé la mort de sa mère adoptive, mais a même, après avoir découvert son identité, tenté de la tuer. À cet instant, Cruella a pris la ferme résolution de faire payer à la baronne le prix qu'elle méritait. Elle a commencé à mettre son plan à exécution. Première étape, elle a directement foncé en voiture dans le poste de police et a profité du chaos pour sauver ses deux complices. Deuxième étape, elle a demandé à ses complices de voler la liste des invités du gala de charité, puis a réémis les invitations au nom de la baronne. Le jour du gala, à peine la baronne était-elle entrée dans la salle de réception qu'elle a été stupéfaite par la scène qui s'offrait à ses yeux. Tous les invités présents arboraient une coiffure noire et blanche. Feignant le calme, elle a levé son verre pour porter un toast en hommage à Cruella. Après cette introduction des plus embarrassantes, la baronne a senti que quelque chose clochait. Elle s'est dit que Cruella devait sûrement être sur place, ignorant que cette dernière se tenait juste derrière elle. Cruella est allée aux toilettes et a remis sa tenue quotidienne de la créatrice Ella, avant de sortir du hall. À ce moment-là, 3 dalmatiens, comme s'ils avaient reçu un ordre, ont tiré la baronne jusqu'à la fenêtre. La baronne a vu Cruella debout au bord de la falaise. La baronne s'est dirigée vers Cruella, et a ordonné aux dalmatiens de la pousser du haut de la falaise. Contre toute attente, après avoir couru jusqu'à Cruella, les 3 chiens se sont tous assis sagement. En fait, Cruella venait tout juste de subtiliser à la baronne le sifflet permettant de commander les dalmatiens. Cruella a dit directement à la baronne qu'elle connaissait déjà ses véritables origines. Elle a demandé à la baronne comment elle avait pu avoir le cœur de s'en prendre à elle. Démunie, la baronne n'a eu d'autre choix que de jouer la carte des sentiments, affirmant qu'elle avait commis cette grave erreur dans un moment d'égarement. Elle a tendu les bras pour faire le geste de la prendre dans ses bras, mais a brusquement poussé Cruella de la falaise de toutes ses forces. La baronne a trouvé que quelque chose n'allait pas, et ce n'est qu'en se retournant qu'elle s'est rendue compte que tous les invités se tenaient à l'extérieur de la salle, tous médusés par ce qu'ils venaient de voir. En réalité, tout à l'heure pendant leur confrontation, le complice de Cruella s'était fait passer pour la baronne pour attirer tous les invités au bord de la falaise, tout en prévenant également la police. À ce moment-là, la baronne s'est mise à hurler de panique, clamant que Cruella avait sauté d'elle-même. Mais les policiers, ayant assisté à toute la scène de leurs propres yeux, ne croiraient jamais à ses justifications. Finalement, ils lui ont directement passé les menottes et l'ont embarqué dans la voiture de police. Quant à Cruella, tombée de la falaise, elle avait depuis longtemps déployé un parachute préparé à l'avance. Tout s'était déroulé exactement selon ses plans. À la fin de l'histoire, les malfaiteurs ont reçu la punition qu'ils méritaient. Ayant accompli sa vengeance, Cruella a hérité de toute la fortune sans la moindre encombre. L'ancienne créatrice Ella, si sage et si rangée, n'existe plus. À sa place, se trouve désormais l'anticonformiste Cruella qui règne sur le monde de la mode.